c'est un sujet sur les audits. Parce que bon, je fais de la qualité essentiellement Oui, à la base. ouais. Mais les audits remote, c'est-à-dire, je voulais discuter avec le chat notamment et faire aussi un retour d'expérience sur le fait qu'avec le Covid notamment, on s'est retrouvé à être un petit peu moins à l'aise dans les déplacements, dans les voyages pour aller faire des audits et des inspections. Alors c'est valable pour, à mon avis, tous les audits. C'est-à-dire, quand je dis audit et inspection, c'est-à-dire les autorités qui viennent inspecter les sites de production, qui viennent inspecter aussi les exploitants, hein, mais aussi les audits qu'on va devoir faire quand on est fabricant vers les fournisseurs, ou les audits clients quand on est CMO et qu'on est sous-traitant. Logiquement, les clients doivent venir nous voir et doivent venir nous voir. Jusqu'à avant le Covid, j'avais jamais vu un audit d'un client ou une inspection qui se faisait à distance. Non, ouais. C'est complètement J'avoue. arrivé avec ça. Alors d'un côté, je trouve que c'est quand même une jolie façon dont l'être humain s'est adapté au truc en se disant on va utiliser correctement les outils à notre disposition. On est en 2000, bon, mettons le Covid en 2020 quoi. On a quand même Internet qui fonctionne pas trop mal. On a des, ça va. On Ouais, n'est pas, genre en 95, ça aurait été ouais. plus compliqué, je Oui, pense. oui, je pense. Mais Tu vois. ton premier remote audit, je pense qu'un peu plus de débit t'aurait pas fait de mal. On aurait bien aimé avoir un peu de débit, hein, effectivement, parce que voilà, pour la petite blague, on n'avait plus d'internet au bout de quelques heures d'inspection. Bref, mais globalement, on peut avoir de l'internet quand même qui marche correctement. On a des outils qui sont des Teams, Zoom, je sais pas quoi, enfin tous les trucs possibles et imaginables d'outils à distance. Mais du coup, on a eu beaucoup d'audits qui se sont retrouvés à distance, d'audits remote. Ouais. Oui, parce la première année, on a fait très peu d'audits, À en un moment règle donné, générale. on Ouais, a tout bloqué, ça. Fallait ouais. gérer la Mais crise, je quoi. pense que même au global, la Ouais, NSM s'est quasiment pas déplacée, c'est clair. voire même zéro. Les clients se déplaçaient plus et je pense que, en plus, ça, c'était méga compliqué parce qu'il y avait les protocoles sanitaires qui étaient différents dans chaque pays, etc. Donc, se déplacer était quasiment impossible. Et ouais, et on a même des audios et on a dû même annuler des audits quasiment à la dernière minute quand on était en mode crise Covid où il y avait où t'avais des gens qui avaient le Covid, où on avait peur que les gens se déplacent, etc. Alors, pour la petite histoire, ce qui est quand même rigolo, c'est que là où nos autorités de tutelle ou des autorités de tutelle peuvent être assez longues à faire modifier des pratiques sur l'annexe 1 ou des choses comme ça où ça discute beaucoup, là, ils ont quand même pondu en quelques mois des guidelines, c'est-à-dire qu'il y a les PICS qui sont donc les guidelines liés on va dire, à la conférence internationale des inspecteurs. Ils ont sorti un guideline avec voilà comment faire. On vous conseille de faire les audits ou les inspections réglementaires en remote. Le MHRA aussi, donc la NSM de l'Angleterre, du UK, a fait aussi a sorti un guide pour dire comment faire les audits remote. Euh, je les ai regardés vite fait. C'est assez il y a beaucoup de banalités, mais je trouve que tout le monde s'est surtout vraiment adapté Ouais. à comment on fait un audit remote. C'est-à-dire, enfin, en gros, débrouillez-vous, quoi. Là où les gens étaient là, maintenant, il y a une caméra, quoi. Donc, ouais, carrément. Donc voilà. Donc, moi, ce que je trouvais intéressant, c'est déjà, est-ce que vous avez eu affaire, vous, dans le chat, à des audits remote ou des inspections que vous avez ou subi, entre guillemets, ou des gens qui sont venus vous auditer, ou est-ce que vous avez eu à aller faire des audits sur des sites en remote, enfin, aller faire des audits, voilà. Et qu'est-ce que vous avez trouvé de compliqué? Parce que il y avait beaucoup de choses qui étaient compliquées quand Ouais. même. Bah, moi, j'ai déjà partagé l'expérience qu'on a eue. On a fait une Russie, On avait fait deux Russies deux d'ailleurs. Ouais. Russies, ouais, Deux moi, j'ai fait Russies même en deux remote. Russies, Ouais, ouais. plus bah, des visites clients, etc. Et ouais, c'était compliqué parce que qui dit remote dit communication beaucoup plus difficile, Ouais, dit décalage horaire souvent, donc c'est des ouais. horaires assez particuliers. Ça veut dire que tu peux pas, tu peux pas faire la visite d'atelier, ou en tout cas différemment, donc forcément ça peut aussi complexifier les discussions à un moment, parce que imaginez la personne doit donner un site, l'évaluation d'un site sans l'avoir vu Mhm. réellement, donc ça peut être très compliqué. On avait fait, euh, on avait fait un film, nous pour la Russie, Ouais. on a fait un film, ça nous avait pris plusieurs journées, où en fait on avait filmé toutes les opérations, comme si on était en train de faire un audit. Exact. On avait fait le film plus le montage. Oui, Après, il y a voilà. un J4P Remote Audit, t'as raison, ça m'arrive. C'est un peu là aussi que j'ai piqué les idées du sujet. Et puis, non, non, c'est quelque chose qui est assez particulier comme audit, hein. Nous, bah, je reviens sur le film. Le Mm. film,
on n'avait pas fait un film en mode avec effets spéciaux, etc. C'était un Pas film. Spielberg. Ouais, non, mais c'était un film en mode, bon bah tiens, voilà, ça on est au magasin, on va montrer les étiquettes d'emplacement, on va montrer un certain nombre de choses. Quand on arrive dans les chambres de stabilité, on va montrer le système métrologique, de sonde, etc. Oui. Parce qu'on sait on va avoir ces questions-là. Et on avait l'œil entre guillemets qualité, on connaissait les audits, on savait ce que les gens voulaient voir. Voilà. Donc on a filmé, on n'a pas fait un film joli entre Non, guillemets. c'est pas très C'est pas, beau. voilà. Mais alors ça c'est rigolo parce qu'effectivement nous on a choisi de faire ça. Là aussi, j'ai vu il y a des gens qui se sont retrouvés et c'est des choix à faire, hein, à présenter. Est-ce qu'on présente des photos? Est-ce qu'on présente des films comme ça? La difficulté qu'on a avec l'audit remote par exemple, et nous on l'avait fait, on l'avait introduit dans le film, c'était pour les gens de se repérer tout simplement dans les lieux. Ouais. C'est-à-dire, les gens ils sont avec un casque et un écran. Là où quand ils visitent, ils peuvent savoir à peu près, oui, le laboratoire il est par là, les zones de prod elles sont par là. Là, il fallait que pendant qu'on présentait la vidéo, on fasse quand même une espèce de visite virtuelle des gens et leur dire, ben voilà, là quand on filme là, on est entre l'angle entre le couloir là et le couloir là, là il y a la ligne Ouais. d'attention, etc. Et ça permettait d'essayer aux gens d'essayer d'orienter les gens au mieux. Oui, et c'était essentiel parce que la Russie, justement, eux, ils sont vraiment sur une notion de checklist. Donc, à chaque fois, c'était quel numéro de salle? On est où là? Ce que je vois, C'est ça. c'est quel numéro de Et c'est salle? quoi comme Est-ce que classe, vous pouvez me etc. montrer un plan, Voilà. etc., etc. Donc, oui, un plan, quand on est en train de filmer, un plan de la zone est plus qu'utile. Alors j'ai entendu parler aussi de choses que je n'ai pas vues moi, mais où entre guillemets le live stream, c'est-à-dire que les gens étaient sur Twitch, hein, en train de faire récupérer par là, quoi. Non, mais la notion est-ce que en temps réel, et je fais vraiment comme si c'était un audit, je vais aller filmer, par exemple avec, alors j'ai vu aussi avec des Google Glass ou des choses qui sont des sortes de, vous voyez des Google Glass, c'est avec la vision de celui qui va porter les lunettes, qui va être transcrite sur l'écran de la personne qui est censée faire l'audit pour lui dire, regardez, ici, ici, ici. Alors ça, moi, je pense que déjà, c'est assez risqué quand même parce que faut que ça marche. Et il faut qu'il y ait ne serait-ce que bassement technique, mais il faut une couverture Wi-Fi, il faut de la 4G ou truc pour que dans l'usine on puisse le faire. Mais oui, les audits en VR, pourquoi pas. Et j'ai même vu des gens qui pensaient faire, ça je l'ai encore moins vu, mais des espèces, un peu comme chez Ikea quand on fait sa cuisine, c'est-à-dire des espèces de virtualisation des espaces pour dire, on peut faire une visite virtuelle comme dans un jeu vidéo. C'est-à-dire qu'on s'avance dans la prod et on se dit que là, voilà, on voit les volumes, on voit les choses comme ça. Moi, personnellement, je pense que le Non, côté ouais, film, alors, ouais. le côté en direct, c'est vachement dangereux parce qu'il peut se passer tout n'importe quoi. Bon, l'avantage quand même, c'est de pouvoir maîtriser ce qu'on montre aussi. Oui. Et le côté film, ça permet aussi de faire un montage des moments les plus intéressants pour l'auditeur. C'est-à-dire que on a quand même le choix de dire, on va pas filmer la ligne si elle ne tourne pas. Typiquement, alors que ça peut arriver quand on est dans un audit. Et là, pour le coup, c'est entre guillemets prendre les avantages du film pour essayer d'en sortir quelque chose de sympa, quoi. Non, Donc, je pense qu'il faut rester simple. Déjà, un bon film va être déjà largement suffisant pour bien montrer le fonctionnement des équipements, des process de la ligne, etc. Si on commence à taper sur du VR et compagnie, ce que nous dit le gars du labo des audits en VR, oui, peut-être qu'un jour, oui, Ouais. ça se fait, oui, ça peut se faire. Il y a des outils maintenant qui le permettent. Mais ça peut être extrêmement complexe. Et notamment, t'imagines, ça veut dire qu'en fait, tu sais pas aussi où est-ce que l'inspecteur est en train de regarder. Mais oui, carrément, ouais. Parce que t'as ton petit robot qui se balade avec des trucs 360, etc. Ouais, ça se fait, sauf qu'en fait, tu sais pas ce qu'il est en train de regarder. Donc, t'imagines un peu la difficulté de communication que tu peux avoir, et puis les risques que tu vas prendre. Je dis pas qu'on cache les choses en audit, mais c'est quand même un petit peu différent. De maîtriser un peu ce qui se passe. Voilà, quand même. tu maîtrises Ouais, les choses, quoi. Donc, non, un film bien réalisé, faut pas d'effets spéciaux, faut pas des trucs de Non, fou, ça sert à quoi. rien. Un film bien réalisé. Après, la mécanique, elle est quand même super, super, super compliquée du remote audit. Je pense qu'il y a des points que tu peux te prendre parce que tu es en remote audit et pas parce que tu es en physique. C'est là où je voulais en venir aussi, c'est que là on parlait de la partie technique, donc c'est intéressant, je pense, d'aller faire des films avec un œil un peu prod, etc. Ou voilà. Mais il y a aussi le vrai truc qui manque, et à mon avis clairement, c'est le côté, alors d'autant plus quand on avait les masques à un moment donné, mais c'est le côté quand même physique de l'audit où on dit qu'on essaie de maîtriser, mais on voit la tête des gens quand on leur explique quelque chose, si ça se passe bien, si ça se passe pas bien. On a quand même c'est tout un tas d'informations qu'on a, la tête des gens ou des auditeurs quand on leur présente quelque chose. Et là, c'est vrai qu'avec le remote audit, soit tu l'as pas, soit tu l'as très 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 biaisé. Et donc la réactivité que tu peux avoir, elle n'est pas du tout la même. Ouais. Enfin, c'est vrai, tu vas pas rebondir de la même manière, etc. Donc c'est quand même,
Moi, je suis pas un grand fan de l'audit remote pour ça, mais je trouve que du coup, on perd beaucoup d'informations avec cette voilà, avec cette technologie qui finalement nous aide pas pour cet aspect-là, quoi. On a Mais quelques questions. Un tour en production, enfin remarque, un tour en production avec un iPhone sur un stabilisateur, ça se fait très bien. Je carrément, confirme parce que c'est ce qu'on avait c'est fait. ce qu'on a fait nous en mode stabilisateur avec le téléphone à tour. Ouais, Hein, honnêtement, ça ça marche pas marche mal. très très bien. Ils font des petits stabilisateurs qui sont très très bons. Si vous en cherchez, le Omi 5. Le grand Kevin, perso, je refuserais de voir un film en tant qu'auditeur. Ouais, Oui, ouais. mais c'est souvent demandé en fait. La Russie, par exemple, le demande. Le demande. Fais gaffe, Après, après, ça peut être difficile aussi, c'est d'aller présenter les films en tant que présentateur du film. C'est-à-dire qu'on a Ah filmé oui, mais des fois, c'est un 10 exercice minutes complexe. sur un truc et voilà, et on va avoir quelqu'un qui va poser des questions, il va falloir mettre des pauses, revenir en arrière, essayer de présenter. Et puis, quand on présente le film, on l'a imaginé d'une façon, le film. Mais il manquera forcément toujours quelque chose, ou il y aura toujours quelque chose en trop sur lequel l'auditeur va s'accrocher. Et donc, c'est vrai que la difficulté d'avoir quelque chose qui est complètement pertinent, voilà, c'est important, quoi. Mais, euh, mais ouais, tu refuses de voir un film, sauf que tu as des endroits où tu peux pas faire autrement que de faire un film, hein, pour Oui. moi. Bah, C'est-à-dire surtout, que, enfin, au moment, si le remote audit devient quasiment l'audit de base, ce qui me surprendrait pas, bah, le film sera vite obligatoire. et ouais, Tu peux pas, sur des photos, sur, sur des procédures, etc., tu peux pas. Et faire en live, etc., ça peut être coton, parce que toi, tu l'as fait une fois, ouais, c'est ouais. extrêmement complexe. Je l'avais fait en audit, c'était compliqué, hein. Et puis après, encore une fois, faut pouvoir le faire, hein. Si t'es dans un bunker, il y a des usines, Ouais, le Wi-Fi, la 4G, t'oublies, hein. ouais. Et puis il y a des endroits où, pour le coup, si t'es dans une classe C, quelque part, c'est clairement un avantage de se dire, je vais rentrer dans une classe B, peut-être en arrêt technique, et je vais aller faire un film un peu assez propre, où on remplit peut-être de la flotte, mais sur tu vois, juste en ouverture après arrêt technique. Et on peut avoir quelque part un avantage de voir ce film-là et d'être au plus près des injecteurs ou des choses comme ça, ou d'aller voir vraiment. Donc voilà. Mais alors, je suis complètement d'accord avec Joker GGJ. La préparation en amont pour l'audit en remote, elle est encore plus balèze que pour un audit classique, Ouais. quoi. T'as l'impression qu'il faut parer, ouais, faut parer à toutes les éventualités, quoi. Faut imaginer un milliard de trucs. On sait que comme les gens, les auditeurs, ils voudront, enfin, ils verront pas, ils seront un peu frustrés, hein, clairement, hein, de pas voir ce qu'ils voudront. Ils vont aller creuser beaucoup plus sur des systèmes qualité ou des choses comme ça. Et je pense qu'on s'est pris des points, que tout le monde, hein, je dis on, c'est global, on s'y pris des points complètement différents en audit remote que les points qu'on se serait pris Ah bah, bien en sûr. audit réel, quoi. Bah, puis de toute façon, ce qui va manquer, c'est le tour de prod. Tu commences un audit par tour de prod, magasin, puis prod, etc. C'est souvent là aussi que tu peux mettre de la confiance. Et Je ouais, suis d'accord avec le grand Kevin. Derrière un film, tu peux ultra maîtriser ce que pendant la séquence que tu vas faire du film, tu peux tout maîtriser. et oui. Tu peux la Donc refaire 12 forcément, tu fois, peux la faire un faire 12 fois, montage comme tu veux. etc. Et ouais, Donc forcément, tu vas pouvoir beaucoup plus contrôler. Mais ce que tu es censé faire aussi quand il y a le tour de visite, hein, quand il y a le tour de site, hein, oui, c'est censé être un peu la même chose aussi. Nous, c'est comme ça qu'on l'avait fait aussi. On a dit attention, on vient faire tel jour le film, on est comme on audite. voilà, ranger proprement et Manger compagnie. Comme que proprement, tout le monde fait avant un audit bah oui, d'inspection, hein, faut ça, pas se leurrer, quoi. mais j'avoue qu'un tour de site, ça va manquer. Ça va fortement Mm, manquer. mm. Compliqué en remote pour les audits inopinés, bah carrément. Alors pour le coup là, ouais, un audit remote en inopiné, allô c'est la NSM, sortez un zoom et c'est parti. Waouh. Ah, je l'ai pas vu encore, mais pas envie quoi. Non, par contre, du coup, je Ouais, mais pense je veux dire, que enfin, je serais pas surpris non, ça devrait que ça vienne pourquoi. avec. Après là maintenant ils se redéplacent, hein, c'est beaucoup Peut-être plus plus les simple. clients aussi. Mais voilà, les clients ou des fournisseurs, tu te dis, faut que j'aille faire un audit d'un fournisseur à l'autre bout de la planète plutôt que d'aller, ça coûte hein, de faire des audits, Ouais, etc. Sur quelque chose, donc peut-être en fonction de la criticité, s'autoriser entre guillemets c'est un à bon faire un point, audit ça. remote, bah Ouais, pourquoi pas c'est quoi. un bon point parce que souvent, tes fournisseurs, tu as comme un budget voyage en face. Ben ouais, Et tu peux pas les auditer. qui est Souvent, pas la extensible, hein. contrainte, ça va être le temps, l'argent, Mhm. les transports, etc. Et des accus fournisseurs, des auditeurs, fournisseurs, à un moment, ils peuvent pas être à droite et à gauche tout Ben le oui. temps, quoi. Et là, le fait de le faire justement en remote va enlever, entre guillemets, cette contrainte-là, peut-être particulièrement sur la gestion des Mhm. fournisseurs. Il y a peut-être là où il y aura le Ouais, plus d'impact, ce sera sur la gestion des clairement. fournisseurs au final. Parce Tu que ne pourras plus dire, typiquement, je l'ai pas fait, hein. les grosses, bah non, et les grosses audits qui sont à l'étranger, enfin moi pour faire un peu d'accu fournisseur en ce moment, Ah bon? eh ben ouais, C'est mais vraiment il fait multicarte, tout, quoi. il fait tout. Mais on va pas envoyer quelqu'un de France aux US, on va diligenter un audit et on va dire à quelqu'un qu'on va payer aux US,
Alors on va valider son CV, etc. On va appeler une entreprise, on va leur dire, va faire l'audit aux US dans cette entreprise-là parce que tu es local. Ça va moins coûter, etc. Mais est-ce qu'il vaut mieux faire l'audit par quelqu'un que tu payes ou faire toi-même l'audit avec tes systèmes, avec tes gens qui sont, voilà, mais en remote, bon, avec le Bah, décalage, c'est ce que dit etc. Joker, hein. Eh ben, Sur les fournisseurs, je suis plus convaincu par des audits mutualisés que remote. je sais pas. Bah, Mais je la sais, question ouais. se pose, en fait. Ouais. Mais je pense que là-dessus, chaque site, chaque contexte fera qu'il pourrait y avoir des décisions Ouais, de soit remote, soit audit mutualisé avec des gens qui sont basés sur le site, exactement. etc. Ça dépendra aussi du niveau de confiance, ça dépendra si c'est la première fois ou pas, ça dépendra plein de choses. En tout cas, bref, le Mais fait c'est une que... arme de, c'est pas une arme. C'est un modèle de plus pour pouvoir Oui, faire les audits. exactement. Parce que le fait qu'il y ait des guidelines et des choses comme ça, je pense que du coup, c'est pas quelque chose qui va mourir après le Ah Covid. non. C'est des choses qui vont perdurer. Sans doute pas aussi, voilà, aussi prépondérantes que pendant le Covid. Mais voilà, il faudra toujours voir avec le remote. Et comme tu dis, il y a un GIC à 3P au remote, donc ça veut bien dire que c'est un vrai sujet, quoi. T'en penses quoi, Vince? Je m'en fous, Vince. Non, je pense que vous l'avez dit en conclusion. Je pense qu'il y a des audits qui peuvent se faire à distance. Il y a des audits que vous pouvez diligenter, ce qu'expliquait Christophe. Ouais, Euh, 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 et que, comme dans tout ce qui se passe avec le Covid, ça va changer nos pratiques, mais ça va pas les transformer non plus. On va pas arrêter de faire, vous n'allez pas arrêter d'avoir des audits Ouais. ou de faire des audits en physique, mais ouais, vous les bien allez sûr. faire moins fréquemment, je pense. Et puis, alors, par contre, là, le sujet est trop technique pour moi, l'histoire des audits mutualisés de fournisseurs. Alors, ça me semble sur le papier une bonne idée, mais bon. Ouais, ça se fait. Non, Ça c'est se une fait, bonne ça se idée. fait. Ouais. C'est une bonne idée, ouais. Voilà. Ouais, beaucoup de Quand commentaires. vous avez un fournisseur qui fournit 10 labos ou 10 sites de prod, voilà, c'est peut-être plus simple d'avoir des audits mutualisés. Exact. Non, mais le Covid, mais comme dans partout en fait, les gens attendent des grands changements du tout, ça n'existe pas. On est revenu en arrière. Vous allez avoir des audits physiques et des audits qui vont se faire à distance. Il y Bien a sûr. certains qui peuvent se faire à distance, j'imagine. Ouais, et on aura appris les choses un peu malin du mode audit remote pour les garder et puis on va reprendre des bonnes habitudes pour ce qui était bon avant, Oui. quoi. Et je pense que pour revenir, moi j'essaie de tuer assez Et promoteur du peut-être d'ailleurs, au lieu d'avoir 5 jours d'audit FDA, peut-être que le mec il va faire, enfin je dis une connerie, hein, mais Ouais, je c'est sais pas pas faux. si c'est 5 jours ou 10 jours, mais peut-être qu'il fera 2 jours en remote et 3 jours Mm. sur place, quoi. Hein. Oui, potentiellement, pour la partie documentaire, il n'a pas besoin d'être sur Ouais, place, il ouais, le fera oui. peut-être en remote, ou tu auras peut-être des modes un peu Exactement. hybrides, ouais, c'est possible. Mais oui, moi je suis un fervent aussi défenseur du film, parce que je trouvais que c'était pas trop mal ce qu'on a fait quand même. Et parce que aussi le film, il a quand même l'intérêt, ok, d'être utile pour aller présenter ses process, et pour présenter ses process et faire ce film, il faut bien les connaître, et on peut les utiliser aussi pour d'autres choses. C'est-à-dire pour de la formation, pour voilà, le film qu'on aura fait du process quelque part. Ah oui. Il est aussi utile Oui. pour autre chose que les audits et il peut être intéressant de l'avoir sous le coup de, voilà, Surtout pour des lignes stériles où c'est pas toujours évident d'aller les voir. d'aller voir en direct. Bon, Voilà donc, le petit sujet audit remote. plein de commentaires. Déjà vu un fournisseur allemand faire une FAT en Ouais. remote sur Alors ça, waouh. Ouais, après, ça me choque pas. Moi, si Pourquoi pas, hein. c'est bien fait, tu peux voir ce que tu veux voir. Hein. Tu as un protocole, et puis tu fais ta FAT. Tu déroules et tu vois, c'est le Ouais. mec qui, ouais, c'est ça. Ouais. C'est une checklist, hein, une fois. Mais non, ça me choque pas. Ça me choque pas. L'audit remote est bien dans le sens où c'est un outil de plus pour rationaliser les audits. Ah oui, tout à fait. Pour des sites à faible risque, ben voilà. T'as plus l'excuse de pas y aller. C'est ça. Pas de pas y aller. Virtuellement, en tout Voilà. cas. Et tu pourras faible risque, tu vas faire un audit, sinon tu te déplaces, quoi. Ouais, et on fera des audits pour le market.